Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Toujours la liste de Gassé au menu de votre débat du jour. Éléphant, Christian Kwame mérite-t-il sa convocation pour cette fenêtre de mars? Oui, il y a beaucoup à dire sur Christian Kwame au vu de ses prestations ces derniers temps et la concurrence à son poste. Salut à vous, messieurs Martial Gourou et Saint-Séverin. Salut Bagat. Le duo de Je t'aime, mais moi non plus. Comment allez-vous, messieurs? Ça va, c'est bien. Allez, les inconditionnels de l'heure des tchatcheurs, ce numéro est le vôtre. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, c'est le numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant donc d'aborder le sujet sur Christian Kwame, on va parler quand même de la liste de Jean-Luc Gassé, surtout de la jeunesse de cette liste-là. On a quelques joueurs quand même qui ont moins de 23 ans, comme on l'a dit. Mais on va déjà voir les nations, les plus jeunes de cette CAN, on va dire, de ces éliminations de la CAN, effectivement. Bon, voilà, le temps que le visuel soit prêt là-dessus, messieurs. Mais déjà, on va parler donc de ces jeunes garçons au niveau de notre effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, je vous donne les noms. Sila Bakar, 20 ans. Claude Bruges, Odilon Kosono, 22 ans. Wilfried Sengo, 22 ans. Amad Diallo, 20 ans. Adengra Simon, 21 ans. Ahmed Junior Traoré, 23 ans. Ils sont au moins 6, Saint-Séverin et Martial Gourou. À avoir au moins de 23 ans, c'est une excellente nouvelle pour notre écurie. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Ça prouve qu'il y a quand même... la relève se prépare par rapport aux prochaines échéances. On sait qu'il y a la prochaine CAN, après celle qui va se jouer en 2024 en Côte d'Ivoire, qui est la CAN 2025. Il y a les éliminatoires du Mondial 2026 qui vont suivre. Donc je crois que oui, c'est bon. Ça montre qu'au niveau de la sélection de Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui peuvent prendre la relève, remplacer les cadres qui sont là. Vous êtes allé déjà au-delà même de 2024. Là, vous vous projetez pour 2025-2026. Oui, tout à fait. Ça, c'est déjà bien. Vous êtes d'avis avec lui là-dessus? J'ai toujours milité pour un rajeunissement de notre équipe nationale avant la CAN, à domicile. Jean-Luc Gassé est en train d'incorporer du sang neuf petit à petit, pourvu que ces joueurs-là demeurent dans les prochaines listes et que ce ne soit pas juste pour la circonstance. D'accord, oui, allons-y. En fait, ce que je voulais dire, on dit bien aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Quand on a vu Pelé jouer à 17 ans une Coupe du Monde, et tout récemment, on a vu Mbappé jouer sa première Coupe du Monde entre 17 et 18 ans, je pense que 23 ans, ça ne fait pas trop jeune. J'aime pas trop ce mot-là. Je préfère qu'on dise de nouveau, oui, de nouveau dans les... Donc pour vous, il fallait avoir peut-être des joueurs de 16 ans, 17 ans. Non, là, on parlait je dis qu'aujourd'hui, quand on voit des gens plus jeunes jouer la compétition la meilleure au monde, je pense qu'aujourd'hui, parler tellement d'âge à 23 ans, dire des jeunes, pour moi, je pense que... La comparaison est faite par rapport à l'effectif actuel des éléphants de Côte d'Ivoire, mon cher Martial Gourou. Voir la qualité de ce qu'on appelle l'équipe nationale que de tellement tabler... Mais il y a la qualité, mais ils sont jeunes. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Non, on va le laisser terminer, vous avez terminé. Oui. Mais je vais dire que pour moi, personnellement, si tu as du talent, que tu as 17 ans, tu as 18 ans, et que tu es sélectionné dans une équipe nationale, je pense qu'on ne doit plus tellement tabler sur ces histoires d'âge, de tout. Mais je dis que c'est bien parce que ça montre que d'ici 3-4 ans, ceux qui aujourd'hui une vingtaine d'années pourront être la relève. À ce niveau, vraiment... Ah non, c'est mieux de le faire maintenant pour qu'on ait de la fraîcheur dans 9 mois. Alors, est-ce avec cet effectif très jeune, si on peut l'appeler ainsi, des éléphants de Côte d'Ivoire, on peut aller gagner la CAN en 2024? Mais ce que je voulais dire, parce qu'il faut vraiment préciser les choses, oui. Les jeunes qui ont été appelés, oui. Ce n'est pas parce que Jean-Luc Gassé veut en faire la base de son effectif. Mais beaucoup sont titulaires, mon cher Martial Gourou. Je suis d'accord, mais je sais que Jean-Luc Gassé a déjà une idée de son effectif de base. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Maintenant, injecter du sang neuf, oui, c'est une bonne chose. Mais là, cette fenêtre, c'est pour voir des gens qui n'avaient jamais eu l'occasion de voir depuis qu'il a la tête des éléphants au mois de mai 2022. Et comme par hasard, ce qu'il a appelé, c'est un ensemble de footballeurs qui ont une vingtaine d'années. Sinon, je ne crois pas que Jean-Luc Gassé veuille remplacer ces cadres pour instaurer... Personne n'a parlé de révolution. Personne n'a parlé de révolution, mon cher Martial Gourou. C'est ce que je voulais dire, en fait. D'accord, on vous a compris là-dessus. On n'a pas dit ça. L'idée est déjà bonne en soi. Et aujourd'hui, les cadres dont vous parlez, quels sont ces cadres-là? Ils sont nombreux. En défense, oui. Eric Bailly. Mais Eric Bailly,
qu'on le Mais veille. quand vous prenez... Bon, c'est pas le procès d'Eric Bailly. On parle juste de la précédence. On parle jeunesse. quand vous prenez les joueurs, on parle à tout devant les joueurs cadres allons-y. par rapport à la jeunesse qui est en train de petit à petit prendre le pouvoir chez les éléphants, il n'y a pas photo. Sila Abaka, vous l'avez vu, avec Bruges, en Ligue des Champions, il performe. Et même avec les éléphants. Et même avec les éléphants, il performe. Donc, je veux dire, ce que Jean-Louis Gasset est en train de faire aujourd'hui, pour moi, s'il installe cette jeunesse-là durablement, pour les 9 prochains mois, elle pourra prendre de la bouteille pour la CAN 2024. 2023 qui sera joué en 2024. Je pense que ça, c'est important. On ne dit pas forcément d'écarter tous les cadres, mais ils peuvent être là, dans le vestiaire, et pousser les jeunes. Rappelez-vous de l'épisode, je le rappelle toujours, de Hervé Renard en 2015. C'est la jeunesse qui l'a mis au pouvoir et on a remporté notre 2e étoile. C'est très important. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, mon cher. Non, je sais que ce n'est pas nouveau, mais si Ahmad, qui a 20 ans, Ahmad pardon, Ahmad Diallo. Excusez-moi. Je me trompe par rapport au président de l'ancien président de la CAF. Oui, effectivement. Excusez-moi. Ahmad Diallo. Oui. Mais ce jeune homme, il était quand même dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Avant même qu'il ait 18 ans. Oui. Mais il a été sorti et il signe son retour. Et quand on prend un monsieur comme M. Datro Fofana, qui a été appelé la dernière fois, il est aussi jeune. Oui. Mais il est là. Il n'est pas là maintenant. C'est pour il n'a dire pas été quoi? appelé. Quand on l'appelle, ils sont nombreux. Il veut dire qu'il a continué de jouer, en fait. Ils sont quand même assez nombreux, qui sont des jeunes que Baumel avait appelés et que Gasset continue d'appeler. Donc je pense que c'est un mélange, cette équipe de Côte d'Ivoire est un savant mélange de jeunes et de cadres qui sont là. Et ça, c'est bien. Donc, je pense que c'est bon pour l'avenir. Hein. C'est bon pour l'avenir, effectivement. Alors, regardez ces chiffres-là. Le Sénégal a 22 ans, voilà, 22,3 comme âge moyen. Le Burkina, donc, 24,6. Le Maroc, 25,0. Le Mali, 25,1. Le Nigeria, 25,2. Le Ghana, 25,4. La Côte d'Ivoire, 26,5 comme âge moyen. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, hein, nous ne sommes pas donc, la nation la plus jeune en tant que telle, mon cher Martial Gourou et même Vincent Séverin. Alors, le Sénégal qui a 22 ans et quelques, et qui est encore champion en titre, on doit s'inquiéter pour la CAN à venir? Non. Et qui rafle tout actuellement? La Côte d'Ivoire a 26 ans de moyenne d'âge. Oui. Je pense que c'est l'âge de la maturité. Si vous prenez les deux sélections, 22 ans, 26 ans, la Côte d'Ivoire, c'est l'âge de la maturité. Par contre... Ben, n'empêche que le Sénégal... Oui, par contre, ce qui me fait peur concernant le Sénégal, ce qui est effrayant chez eux, c'est que dans les catégories de jeunes, ces dernières années-là, ils ont performé. Et ils ont remporté dernièrement la CAN, je pense, des U20. La CAN des U20, le CHAN également. Voilà. Oui. Donc, je veux dire qu'avec beaucoup de jeunes, je pense que ça fait de l'expérience à ces jeunes-là. Par contre, et c'est la même chose, par exemple, que je veux pour la Côte d'Ivoire, que les jeunes soient déjà mis en situation comme s'ils étaient, ils seraient les principaux acteurs de la CAN à venir. Comme ça, ils engrangent de l'expérience et, avant d'arriver à la CAN, voilà, ils sont à maturité. Donc, à vous écouter, il aurait dû même appeler beaucoup de joueurs plus jeunes encore. Hein. Oui, je vous donne un exemple. Rapidement. J'aurais voulu, par exemple, un autre ailier plus jeune, par exemple, que Gradel. Simplement. Je prends juste cet exemple-là. Pas que Gradel n'est pas performant, mais pour moi, je préfère la méthode Deschamps. Vous voyez, l'équipe de France actuellement a été complètement rajeunie. Voilà, rajeunie. Je veux que Jean-Louis Gasset fasse la même chose. Mais bon, tant que l'expérience des anciens peut nous être bénéfique, pour l'instant, on va faire avec. Comme il a dit, hein, il y a aussi la fenêtre, bon, pas la fenêtre, le tournoi qui se joue au Maroc avec Imès Faye et ses hommes pour, pas les espoirs, les éléphants olympiques. On a aussi Maurice Saïdion également qui pourrait être sur la liste des éléphants. Donc ça manque aussi également. Mais en dehors de ce joueur-là, je pense qu'ils sont assez nombreux, qui tapent à la porte de l'équipe A et qui sont au niveau de cette équipe des U23. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on sélectionne un joueur, c'est d'abord par rapport à ses performances, par rapport à sa qualité et non à son âge. Et c'est ce que je veux faire comprendre à M. Séverin. On appelle des joueurs qui sont performants. Le premier critère, ce n'est pas l'âge. Donc, si ceux qui ont 27 ans, 28 ans sont performants par rapport à ceux qui ont 21 ans, je pense que c'est tout à fait normal que l'entraîneur les privilégie par rapport aux autres. Maintenant, il revient à la jeune génération
de se battre et de montrer qu'elle est au-dessus au niveau de la performance que ceux qui sont là, qui sont considérés comme des cadres. On n'impose pas un joueur parce qu'il a de la fraîcheur physique, parce qu'il est jeune. On impose un joueur parce qu'il a de la qualité, il est meilleur par rapport à ceux qui sont en face de lui, à ceux qui sont ses concurrents. C'est ce que je voulais dire. En même temps, une équipe nationale, c'est une vision. Et quand on a une vision, on se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Les joueurs en griffe, vieillissants, bon, il y en a qui n'ont même pas encore la trentaine, hein, comme Bailly, par exemple, qui a 28 ans, je pense. Voilà, les il a 28 ans, voilà, Franck ici également. Et tout cela. Mais c'est la vision qu'on se donne. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà des joueurs qui ont roulé leur boss depuis longtemps en sélection et on est toujours dans les mêmes performances. Il faut injecter du sang neuf. Injecter du sang neuf permet toujours d'avoir des idées novatrices, d'avoir la faim, la dalle. Il y a beaucoup de joueurs... Pour stimuler la concurrence. Voilà. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui n'ont plus la dalle. Pour plusieurs raisons. Il y en a qui ont déjà gagné la CAN. Plus fin, oui, il y en a qui, au haut niveau, ont déjà atteint beaucoup de choses. L'objectif aujourd'hui, c'est vrai, c'est gagner la CAN à domicile. Mais bon, quand le sélectionneur dit qu'on est des outsiders, je ne vais pas revenir sur le débat, il va sans dire que beaucoup de cadres vont jouer tranquillement. Mais comme vous le dites, combien de champions d'Afrique 2015 il a parlé des visions. Il y a Eric Bailly, il y a Aurier. Il y a bien dit combien, hein? Il a parlé des visions. Il y a Aurier. Oui. Il a parlé des visions. C'est-ce que c'est là, il y a Mas Gradel. Il a parlé des visions. Un instant, s'il vous plaît. Martial Gourou, vous terminez, oui. Eric Bailly, Serge Aurier, Mas Gradel. Il y en a qui n'ont pas été appelés pour cette liste-là. C'est tout, hein? Oui, il y en a qui n'ont pas été appelés pour cette liste-là, mais qui sont dans les petits papiers de Jean-Luc Gasset, comme Bobo, il a dit qu'il attendait Bobo. Donc vous voyez tout ça, c'est comme si on faisait un pas en avant et deux en arrière. Parce qu'on veut dire que l'effectif est là actuellement, les joueurs, ils ont vraiment faim également. Ils veulent gagner cette CAN à domicile, oui. Il parlait des visions, oui. Mais la vision de la fédération, il y a une équipe U23, vous-même vous avez commencé à citer des noms. Mais cette équipe U23, elle est assez riche de joueurs de qualité qui évoluent même dans de bons championnats en Europe. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une vision qui se prépare. C'est pourquoi pour la première fois au niveau du football ivoirien, pour une fenêtre FIFA, on permet à une équipe U23 d'être en genre de jouer un tournoi, de jouer des matchs amicaux. Et ça sera comme ça désormais. Donc je vais dire, en dehors de cela, il y a une équipe U20, U17 qui se dessine, qui existe. Mais donc la vision... Mais Marcel Gourou, il y a toujours les catégories de jeunes. Oui, mais bien sûr, c'est pourquoi... Mais la CAN 2013 qu'on a gagné là, c'est U17. Maintenant, parlant de l'équipe première, Monsieur Serge Aurier, au risque de me répéter, parce que je n'ai pas envie de me répéter, aujourd'hui, il est l'un des cadres de l'équipe de Nottingham Forest. Et chaque dimanche, chaque week-end, mais tout à l'heure, il a dit, tu as cité un certain nombre de joueurs. Donc ces cadres-là, pour le moment, ils sont performants. Et tant qu'ils sont performants, je pense qu'ils seront une équipe nationale. Maintenant, le jour où ils seront en baisse de régime, tout naturellement... Aurier était en baisse et il était là. Tout naturellement... Aurier était en baisse et il était en sélection. Oui, mais ça s'explique, monsieur. Ah, ça encore, tu vois. Messieurs, avançons. Martial Gourou et Saint-Séverin, nous allons avancer, effectivement. Alors, on parle de cette jeunesse-là. On parle de cette jeunesse. On pourrait aussi également parler de Christian Kouamé qui a 25 ans, même s'il n'est pas aussi tout jeune, mais 25 ans, c'est pas mal aussi non plus, d'ailleurs. Oui, il est jeune. Et il fait donc le sujet de notre débat du jour. Alors, Christian Kouamé mérite-t-il sa convocation pour cette fenêtre du mois de mars? Martial Gourou, vous avez la parole. Oui. D'accord, on s'arrête là pour le moment. Allons-y, Saint-Séverin. Non. C'est clairement non. Ah non, c'est clairement non. Et pourquoi non? Dites-nous. C'est clairement non. Mais c'est aussi simple que ça. Prenez les stats, prenez les matchs, prenez les parties où il est entré en jeu et tout ça. Et prenez chez les attaquants ivoiriens sur les 8 joueurs les plus appelés, vous allez voir que Christian Kouamé est avant-dernier. Il est même dernier parce qu'Alain vient de passer devant au nombre de buts. Alors qu'Alain n'a repris la compétition qu'avant-hier, hein, pour dire que ça ne fait pas longtemps. Donc je veux dire que dans la hiérarchie des attaquants aujourd'hui, en termes de stats, il est dernier. D'accord. Allons-y, mon cher Marcel Gourou. Vous savez, moi j'ai mal à comprendre qu'on limite le football aux statistiques. C'est important, mais c'est pas... Ce sont les statistiques qui font gagner les ballons d'or. Écoute-moi d'abord. Monsieur, quand on connaît le football, je crois qu'il y a le profil du joueur et il y a le schéma, le projet de jeu de l'entraîneur. Christian Kouamé, par rapport à tout ce que tu as donné, ceux qui sont avant-centre, peut jouer comme second attaquant. Ce qu'on appelle
le 9,5. Ah non. Non, d'accord. Messieurs, avançons déjà. Non. Je dirige le débat et vous me suivez, s'il vous plaît, Oui, Martial Gourou et San Séverin. Alors, Christian Kwame, on l'a dit, il a 25 ans, donc le joueur donc, de la Viola Fiorentina, donc en Serie A italienne, 1m85, poste attaquant, on l'a dit. 32 matchs, 7 saisons, toutes compétitions confondues, 3 buts, 6 passes décisives, 2017 minutes de jeu, mon cher Martial Gourou. Au vu donc de ces chiffres-là, c'est pas mal aussi non plus, en termes de temps de jeu. En termes de temps de jeu, il est largement au-dessus de la moyenne. Maintenant, ça dépend... Non, écoute, si c'est en matière de football, il y a le rôle, le positionnement qu'on donne à un joueur. Si dans son club, on le positionne très souvent comme un joueur excentré, et c'est ce que je souhaite pour l'équipe de Côte d'Ivoire, un joueur excentré qui sert de relais entre le milieu et l'attaque, et qui attire les défenseurs adverses vers lui, je pense qu'il a un rôle important. Et c'est ce que Gasset veut faire. Et si ce n'est pas le cas, il n'aura pas eu un rôle important? Mais laissez-moi me dire, j'ai dit Gasset certainement veut revoir son système de jeu. D'accord. Et on sait qu'il avait pour habitude de jouer avec un 4-3-3. Attends, on a un dévin sur le plateau? Maintenant, non, c'est par rapport aux hommes qui l'appellent que je fais mes analyses, monsieur. Oui, et c'est ça aussi connaître le football. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Il faisait un 4-3-3. Aujourd'hui, il veut certainement jouer plus avec une attaque à 2 pointes, avec un 4-4-2 ou même un 3-5-2. Donc, je crois que s'il fait venir Christian Kwame, on s'est beaucoup plaint qu'Alain n'a pas l'occasion de marquer. Mais si on met Christian Kwame en 9,5, un joueur excentré, il sera plus passeur, il va libérer de l'espace pour Alain qui va faire la finition. Donc, je pense que c'est important. C'est en fonction du projet de jeu de l'entraîneur que je dis, oui, il mérite d'être là. Parce qu'il nous faut aujourd'hui 2 pointes au niveau de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Si ça, on a compris. Alors, la dernière fois que les deux ont évolué ensemble, c'était donc au mois de juin 2022, face à la Zambie. La Côte d'Ivoire a gagné 3-1. Sébastien Haller a été transparent aux côtés de Christian Kwame. Et d'ailleurs, c'est Christian Kwame qui a été donc, un buteur. Et quel but marqué. On appelle ce but-là le but à la Didier Drogba. Alors, comme le disait mon cher San Séverin, au niveau des chiffres, c'est pas mal non plus de la part de Christian Kwame. Et c'est un garçon aussi qui n'est pas avare d'efforts également. Comme le dit Martial Gourou, oui, ça peut beaucoup aider tactiquement. Ou une équipe ivoirienne, par moment. Il y a des divas sur la pelouse. Si vous avez un garçon comme ça qui va toujours au pressing, c'est important pour le groupe. Je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut rectifier. Christian Kwame a joué 32 matchs en championnat. Il a été titulaire à 24 reprises. D'accord. Et les 24 fois où il a joué, il a été remplacé en cours de jeu 13 fois. D'accord. Ça, ce sont des stats. Contrairement aux gens qui ont... Il y a des garçons, il y a des joueurs qui n'ont jamais été remplacés? Oui, il y en a qui ne sont jamais remplacés. Je parle des éléphants de Côte d'Ivoire, on ne parle pas des joueurs du monde. Oui, chez les éléphants, il y en a qu'on ne remplace jamais. D'accord. Voilà, donc ça, tout le monde les connaît. Même s'ils sont blessés, ils jouent avec. Ils jouent avec. Arrêtez, soyez sérieux. Par exemple, dites-nous. Je continue. Donnez-nous un nom, M. San Séverin. Je continue sur Christian Kwame. Allons-y. Christian Kwame est un neuf pur. D'accord. Alors là, dans la stricte tradition des neufs, c'est-à-dire que c'est un joueur de la trempe de Sébastien Haller. Ce qu'on appelle un neuf nominal. Voilà, nominal. Dans la tradition de Konaté Karim, de Didier Drogba, de Trezeguet. Ce n'est pas un joueur du style Karim Benzema. Vous voyez, ce n'est pas un joueur du style Gradel. Ce n'est pas un joueur du style Gervinho. Du coup, le placer derrière un attaquant, on a vu en juin, le match s'est très mal passé pour l'attaquant de pointe nominal. Parce que les deux se marchaient sur les pieds. Et celui qui n'a pas été avare d'effort ce jour-là, Kwame justement, je salue sa prestation, a été le plus en vue dans le match. Mais les deux ensemble, ça ne marche pas. Tu ne peux pas mettre Lewandowski... Bon, on n'a pas en train de parler du système tactique de Jean-Luc Gasset. Non, on ne parle pas du système tactique. Aligner les deux joueurs. C'est pas ça dont on parle. Je suis en train de vous dire que Kwame, c'est un neuf de tradition. Contrairement à ce que Martial vient de dire tout à l'heure. Kwame n'est pas fait pour être un neuf. D'accord. Allons-y maintenant avec le reste de vos arguments. Vous gardez ça pour le moment. Allons-y, oui, mon cher Martial Gourou. J'espère que tu as regardé le match contre la Zambie. Parce que si tu as regardé le match contre la Zambie, tu aurais compris en juin 2022? Oui, tu aurais compris que Christian Kwame... Toi, tu l'as vu à la télé. Il a plus décroché par rapport à Alain qui était plus axial. Et Christian Kwame venait même souvent récupérer les ballons. Il jouait sur les côtés pour attirer. Et la preuve, la Côte d'Ivoire a marqué 3 buts. Donc, c'est pour dire quoi? Monsieur Gasset veut reconduire ce schéma. Et il veut jouer avec une... Bon, on n'est pas dans la tête de Gasset pour savoir s'il doit reconduire ce schéma, mon cher Martial Gourou, pour le moment. Mais c'est ce que je dis. Oui, mais c'est quand tu dis là... C'est moi, c'est mon analyse. Est-ce que je n'ai pas le droit de faire une analyse? Non, oui, mais quand vous dites qu'il va reconduire, on n'a pas le droit de parler, non. Je n'ai pas dit Gasset dit, il va faire... J'ai rappelé tout à l'heure, San Séverin à l'ordre en disant qu'on n'a pas le temps de parler. Je dis, on l'appelle... Écoutez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez-moi, Martial Gourou.
on n'est pas en train de parler de ce que Jean-Luc Gasset devrait aligner Sébastien Haller et Christian Kouamé. Ce n'est pas le sujet du jour. Oui. On dit, Christian Kouamé mérite-t-il sa convocation lors de cette finale du mois de mars? Moi, je dis, je répète par A plus B. Oui. Christian Kouamé, quand on voit au niveau des statistiques, je pense qu'il a du temps de jeu. Ah, tu regardes les statistiques? Même s'il a marqué. Tu regardes les statistiques? Écoute-moi. J'ai dit, au niveau des statistiques, il a du temps de jeu. D'accord. Contrairement à ce qu'il laisse croire. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui joue en club. Donc, naturellement, quelqu'un qui joue en club peut être appelé en équipe nationale. Ah, c'est vrai, je suis Donc, d'accord à ce avec vous. niveau, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il a 2 buts, c'est vrai. Il a 2 passes. Trois buts, il a des passes décisives. Maintenant, ce que je veux faire comprendre, vous m'avez demandé s'il doit être appelé. Oui, il sera appelé parce que logiquement, pour moi, il sera mis dans un rôle précis. Et donc, par rapport à ce rôle, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, je pense qu'il est celui qui est capable de décrocher, c'est celui qui est capable d'accompagner Haller dans son rôle d'avant-centre nominal. C'est ce que je veux dire. D'accord. Là-dessus, donc, je vois maintenant votre idée. Mon cher Saint-Séverin, c'est un garçon qui a un style de jeu atypique, hein, qui obtient des fautes également, comme il le disait tout à l'heure, qui fait des pressings également, qui est très bon dans la déviation, hein, pour donner, comme il a dit, peut-être le second ballon à Sébastien Haller. Là-dessus, oui. Absolument. Sa place est méritoire. Christian Kouamé, comme je le dis, est un bon neuf. Oui. Vraiment un bon neuf. Mais pourquoi vous dites un bon neuf et il n'a pas sa place? Jeu d'eau au but, déviation, oui. Prise de la profondeur et tout ça. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand on donne les stats, il faut écouter. Il y a 8 attaquants qui ont été les plus appelés sur la dernière année. Là, on est à la première fenêtre de l'année 2023. 2023, voilà, oui. sur la dernière année, il y a 8 attaquants qui ont été les plus appelés. Sur les 8 attaquants, Konaté Karim a 21 buts. On va en arriver là, effectivement. Crasso oui, a 18 buts. D'accord. Gradel en a 9. Crasso n'a pas été appelé? Crasso est là? Oui, voilà. Oui, non. Mais je suis en train de dire, oui. Dans la hiérarchie, là, Christian Kouamé était juste en termes de statistiques devant Haller. Mais Haller, qui n'a joué que 4 matchs, en est déjà à 3 buts en Bundesliga. Christian Kouamé, en 31 matchs, 32 matchs, il est fixé à 3 buts. Mais écoutez, si on n'appelle pas les joueurs par rapport à leur performance, surtout les attaquants, par rapport à leur réalisme devant le but, mais là, je ne comprends plus rien aux sélections. C'est ce que je dis. Dans la hiérarchie, il y a 7 joueurs devant lui. Ça veut dire qu'il ne doit pas être dans la sélection. Konaté Karim, vous finissez de jouer la CAN avec lui, vous le rétrogradez en U20 ou U23. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Konaté Karim aurait pu être là à la place de Christian Kouamé parce qu'il fait de meilleures statistiques, il fait de meilleures performances que Christian Kouamé. Mais c'est aussi clair cet argument-là. D'accord, là j'ai compris. Martial Goro, comme il le dit, Datro Fofana par exemple, c'est vrai que le match qui est en souffrance du côté de Chelsea, mais la saison 2022-2023, c'est 5 buts quand même pour lui en 15 matchs, qui a un temps de jeu un peu faible, 911 minutes de jeu. Konaté Karim, comme il le disait, 25 matchs à disputer cette saison, c'est 21 buts. C'est un garçon, par exemple, normalement, qui devrait être à la place de Kwame Christian. Surtout que Martial a parlé de Pelé à 17 ans. Vous n'avez plus la parole, vous avez fini. Allons-y, oui, allons-y. Je suis allé plus loin, je me suis renseigné. Alors, par rapport à cette sélection, voilà. J'ai posé la question de savoir pourquoi un tel, surtout Seko Fofana. Et qu'est-ce qu'il en ressort? On m'a dit clairement oui. que cette sélection, c'était pour permettre à un certain nombre de joueurs qui n'avaient pas été vus en situation de jeu. Oh. Écoutez-moi bien. Non. Donc Christian Kouamé n'a pas été vu en situation de jeu. S'il vous plaît, ça c'est vrai. C'est pas vous qui posez la question ici. Quel est son problème? C'est pas vous qui posez la question, ça c'est vrai. Allons-y, mon cher Marcel. J'ai dit, c'est pour permettre à certains jeunes qui n'avaient pas été vus en situation de jeu d'être revus. D'accord. OK? Et que ceux pour qui on était sûr et que Gasset est sûr de leur performance, de leur qualité, il les a mis de côté. Donc Gasset a su que Konaté Karim fait partie de ces Konaté était dans cette équipe. Konaté a fait cette équipe. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez vu que Konaté a appelé en sélection U23. D'accord. Qui a un rendez-vous aussi important. Le football ivoirien ne se joue pas seulement au niveau de l'équipe première. Il faut préparer aussi les autres catégories d'équipes. C'est juste un tournoi, hein, oui, on le rappelle. Mais ce match que nous jouons contre les Comores, monsieur Magat, les matchs que nous jouons contre les Comores, c'est vrai, c'est des matchs officiels, mais en la réalité, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Oui, ça on le sait. Et donc c'est comme des matchs d'entraînement. Donc il faut permettre à tout un chacun de revoir d'autres personnes, peut-être qu'on n'est pas trop certain d'eux. Donc c'est le choix de l'entraîneur. On ne va pas refaire ici sa liste. Donc ce que je veux dire, il a dit que Monsieur Christian Kouamé, Monsieur
monsieur, il a cité 3 noms. Oui, Christian Kwame, Haller et chose. Zatro. C'est Zatro, pas Crasso. Était de 9. Voilà. Merci au rédacteur en chef. Si, en fonction des schémas qu'on fait, Oui. si on veut jouer 2 textes, on ne va pas jouer avec des gens qui ont le même profil. Donc, il faut naturellement, je dis que Christian Kwame a quand même la qualité pour jouer excentré. On l'a vu face à la Zambie. Il a donné, il a percuté. Et donc, je crois que c'est logique qu'il soit là parce qu'ils sont 3 avançants qui ont été convoqués pour cette fenêtre. Mais malheureusement, c'est le seul fait d'armes de Christian Kwame en sélection. Ce match face à la Zambie. Merci. Justement, on va y arriver tout à l'heure. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Vous avez voulu réagir sur les propos de Marcel Gourou. Allez-y. À un moment, il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Avant de donner mon argumentaire, j'aimerais dire à Martial que les cris ne font pas les arguments. S'il vous plaît, donnez vos arguments et ne pas l'interpeller, s'il vous plaît. Il est préférable de crier que de faire des sorties qui interrompent ton contradicteur et de façon... Bon, messieurs, on va ramener le calme. Allons-y, allons-y. C'est une réalité. Calmez-vous, mon cher Marcel Gourou. Allons-y. Jean-Philippe Bamin. C'est vrai. Sangaré Ibrahim. Oui. Sangaré Badra Ali. D'accord. Ghislain Conan. Oui. Bagat Conton, hein. Mas Gradel. Oui. Sébastien Allaire. Oui. C'est quelle liste que vous voulez donner? D'accord, allons-y. Oui, Sila Baka. Voilà. Attends. Jean-Luc Gasset ne les a pas encore vus à l'œuvre. Mais l'argument là ne tient pas. D'accord. Non, Jean-Luc Gasset voulait voir les gens. Non, 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 non. Gasset a fait un mix parce qu'il y a beaucoup de joueurs de son effectif qui sont blessés ou qui reviennent des blessures. Donc c'est normal que de nouveaux joueurs soient appelés. Zahar revenait des blessures. Il n'a pas appelé, Zahar a repris la compétition. Pépé également, on l'a vu avec Nice en Ligue Europa, je pense. Donc, c'est à cause de ça qu'il a appelé. Ce n'est pas parce qu'il y a des joueurs qu'il a envie de voir la situation. Mais Kessié a tout le temps été là, dans cette équipe nationale. S'il y a quelqu'un que Gasset a le plus vu là, c'est Kessié. Donc, cet argument-là ne tient pas. Le sélectionneur a fait des choix. Il faut respecter ses choix. D'ailleurs, Seko a privilégié son club. Il a dit que c'est un choix du sélectionneur. Et ça, il a écrit ça sur les réseaux sociaux. Il a dit que c'est un choix du sélectionneur. Donc, ça veut dire que Gasset l'a laissé au repos. Il aurait pu laisser les joueurs comme Kessié aussi au repos et intégrer d'autres jeunes. Mais comme on le dit, peut-être que c'est par rapport à son système de jeu qu'il voudra mettre en place finalement après. Complémentarité de la combinaison. Mon cher Marcel Gourou, oui, gardez le reste de vos arguments, s'il vous plaît. Marcel Gourou, s'il vous plaît, nous avons un appelant en vue de la ligne. Allez, direction, il faut pouvoir retrouver monsieur Koné, notre premier appelant. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Bonjour. Salut, cher ami. Vous allez bien? Oui, ça va. Et salut toute la table là-bas. Salut. Monsieur, vous êtes salué. Alors, Christian Kwame mérite-t-il sa convocation lors de cette fenêtre du mois de mars? Sincèrement, je pense qu'il mérite sa convocation. D'accord. Sincèrement, voilà, parce que je pense que c'est un garçon qui a acquis en maturité un peu et en expérience. D'accord. Donc, c'est dans ces cas de figure-là, ces genres de match-là, que le garçon va s'exprimer mieux et retrouver ses talents. Et je pense qu'il a ça, il mérite d'être là. Il mérite d'être là. Ça, vraiment, c'est mon point de vue. Et je salue toute la table. Et bon, voilà. Merci beaucoup, M. Koné. Point de vue partagé largement, me semble-t-il, par Marcel Gourou. Oui, tout à fait. Vous savez, moi, j'ai du mal à... Je ne pense pas qu'on puisse polémiquer sur des convocations d'un joueur. C'est normal. Non, écoute-moi. Christian Kwame, on a toujours dit ici qu'on prend les joueurs les forme du moment. Monsieur pense... Non, mais laisse-moi terminer, je n'ai pas fini. Parce que j'ai l'impression qu'il résume le football au nombre de buts marqués. Un joueur... Les attaquants, non. Écoute-moi. Un attaquant peut jouer un autre rôle sur le terrain. Exact. Faire marquer ses partenaires. Exact. Donc, si tu remplis ce rôle-là, ça veut dire que tu es utile à l'équipe. Ce n'est même pas parce que tu n'as pas marqué un but que tu n'es pas utile. Kwame n'a pas de passe décisive en sélection ivoirienne. J'ai dit... Mais est-ce que Christian Kwame a les palettes, du moins, ce petit pédigré de joueur de fin techniquement, voilà, pour faire les dernières passes. Bon, mais c'est un joueur qui est percutant, oui. il est physique, et puis il a quand même de la qualité technique. C'est quelqu'un de très vif. C'est à voir, et ça c'est long. Réaction, si vous le retrouver, l'ami Diomandé Mamadou. Bonjour, Magat. Salut, monsieur Diomandé, comment allez-vous? Voilà, toi, le mot est très haut. Alors, la question... Salut. Monsieur, vous êtes salué. La question du jour, hein, Christian Kwame mérite-t-il sa convocation lors de cette fenêtre du mois de mars? Magat. Oui. C'est qu'on demande à Gasset. Oui. Si le joueur a une performance en club. Oui. Et qu'il
vraiment l'homme en forme du moment, il mérite sa place en équipe nationale. D'accord. Vraiment, c'est le souci à grand de tous les Ivoiriens. Mais Gassé, là, il est inquiétant. Regarde, il est inquiétant. Ses idées même sont très, très inquiets. Et puis, ces idées nous fait peur. Donc, moi... inquiétant à quel niveau? Voilà, merci. Vous arrivez de Eri Bailly là même, pourquoi? Il a appelé pourquoi? Bon, d'accord. Monsieur Diomandé Mamadou, on ne va pas refaire la liste. Hein. Là, on est en train de parler de la présence de Christian Kwame. Il doit appeler. Christian Kwame, s'il est en forme du moment, il doit venir à l'équipe nationale. Parce que ça, c'est pour défendre le drapeau ivoirien, c'est pour défendre la nation, son pays. Donc, si tu es en forme, tu es patriote, tu viens toujours pour ton pays, et nous, on dit Dieu merci. Donc, bonne émission à vous et bonne semaine. Merci beaucoup, l'ami Diomandé Mamadou de Sipulou. Comme on le sait, hein, aucune liste ne peut faire l'unanimité. Hein. C'est tout à fait. Voilà. Donc là-dessus, on est d'accord. Mon cher Ressens, c'est vraiment avant de continuer, s'il vous plaît. On va rester courtois, respecter votre contradicteur, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Ne pas l'interpeller. Alors, donc, on va avancer. Vous parlez des qualités techniques de Christian Kwame. Bon, je ne sais pas si c'est le même Christian Kwame qu'on a vu. Hein. Techniquement, bon, voilà, c'est pas un garçon qui peut tenir le ballon pour faire remonter, par exemple, le bloc équipe. Donc ça aussi, c'est à voir. Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, attends. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Christian Kwame a livré un match parfait, complet, dans la récupération, au niveau offensif, face à la Zambie. La Côte d'Ivoire a fait l'un de ses meilleurs matchs. Mais ces dernières années. Christian Kwame a joué 15 matchs. Attends, monsieur, quand on dit qu'il n'a pas la palette technique, mais je ne crois pas que ce soit le Christian Kwame qu'on a vu face à la Zambie. Ça, c'est quand même l'un des derniers... ça fait partie des derniers matchs de la Côte d'Ivoire. On veut dire l'un de ses points forts, ce n'est pas la qualité technique. C'est ce qu'on veut dire par là. Bon, on n'a pas dit qu'il n'est pas technique. Oui, mais est-ce qu'il faut être forcément totalement technique pour être en équipe nationale? Ça, c'est la question aussi que je vous pose. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Donc, un joueur peut avoir plusieurs qualités. Voilà, donc je crois qu'il faut passer là-dessus. Allez, direction Yopougon, retrouver M. Boyi, notre troisième appelant. Salut à vous et bienvenue. Vous êtes là, M. Boyi? Oui, allô. Oui, allô. Oui, voilà, vous êtes en direct hein, dans l'heure de Tchatcher. Alors, le thème du jour, hein, Christian Kwame mérite-t-il sa convocation lors de cette fenêtre du mois de mars? Bon, bonjour, monsieur, d'abord. Salut, cher ami. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Alors, avec vos arguments. Oui. Oui, Christian Kwame ne mérite pas la sélection. D'accord, dites-nous pourquoi. Parce que ça fait plus de combien d'années Christian Kwame dans cette équipe-là. Le seul match que moi j'ai regardé, que Christian Kwame a bien joué, c'est le match contre la Zambie. D'accord. À part le match contre la Zambie, là, même les U23, Christian Kwame n'a pas encore prouvé. N'a pas encore prouvé. Et puis il y a une chose qui me veut comprendre. Excusez-moi, monsieur Martial. J'espère que vous regardez pratiquement toutes vos vidéos. Nous, on regarde les vidéos sur lesquelles vous avez intervenu sur des points. Vous avez parlé de Fofana Sekou un jour, qu'il a un manque de D'accord. Bon, monsieur Boyi de Yopougon, c'est pas ça le sujet. Hein. Vous faites une sortie de route. Nous serons donc obligés de prendre congé de vous. Merci à vous, monsieur Boyi. Vous pouvez rappeler hein, plus tard pour revenir sur le sujet. Alors, mon cher Sanséverin, la question que j'ai pour vous, Karim Konaté, c'est vrai, il est très clinique, il marque beaucoup de buts également, mais c'est un garçon qui est frêle pour le moment, physiquement. Voilà, dans une équipe où on veut gagner donc les duels aériens, par exemple, que Konaté Karim ne peut pas. Peut-être que c'est pour cela aussi, hein, Daniel Gassé a fait appel à Christian Kwame au détriment de Konaté Karim. Je peux me tromper, hein? Non. Vous faites plus que vous tromper. Et là, je vais emprunter les mots de Martial Gourou. Oui. Pelé a 17 ans. Si un joueur est performant, il n'y a plus d'âge. Est-ce que ça répond à votre question? Konaté Karim performe depuis la SEC Mimosa jusqu'à Liefering et Salzbourg en Youth League. Ça fait 2-3 ans qu'il performe. Il était déjà à la CAN. Il a été à la CAN pour acquérir de l'expérience. Aujourd'hui, ça lui sert. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit conserver dans l'effectif des A, comme Ahmad. Ahmad a pratiquement le même âge que lui. Pourquoi Ahmad ne va pas en U23 ou bien en U20? Donc, ce que je veux dire, c'est que Konaté Karim, c'est l'attaquant moderne, typique de demain, qui va prendre la place de Haller, autour de qui on est en train de bâtir l'attaque ivoirienne. Donc, il faut qu'il soit là pour grandir en expérience, pour vivre certains moments en équipe nationale. C'est ce que je dis. Et quand vous prenez la hiérarchie
des attaquants aujourd'hui, au risque de me répéter, il est numéro 1 avec 21 buts. Crasso vient en deuxième position. Gradel, Pépé, Zaha et tout le reste suivent. Donc Konaté Karim mérite sa place, même s'il est frêle en sélection. D'accord, allez, c'est compris. Direction Bakouri, prendre un autre appelant, mon cher Martial Gourou. On sera à vous tout à l'heure. Monsieur Fadid Abdullah, c'est bien cela, hein? Fadiga. Ah, monsieur Fadiga, autant pour moi. Hein. Voilà, monsieur Fadiga, salut à vous et bienvenue. Bonjour le plateau, bonjour Magat. Salut. Salut, cher ami. Alors, je vous donne la question du jour. Hein. Christian Kwame mérite-t-il sa convocation lors de cette fenêtre du mois de mars? Non, pour moi, Christian Kwame ne mérite pas. Il ne mérite pas beaucoup sa place en équipe nationale, car il ne performe pas. Un joueur qui a marqué un but durant toute la saison, toute compétition confondue, en club, en équipe nationale, il n'apporte pas. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui arrivent à apporter à l'équipe nationale. Même quand ils rentrent sur le terrain, ils sentent qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'équipe nationale. Par exemple, Konaté Karim. Nous avons Philippe Crasso. Nous avons des joueurs. Philippe Crasso a été appelé, hein, mon cher Fatiga. Oui. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il a été appelé, oui. C'est bon parce qu'il est performant. Mais Christian Kwame n'est pas performant. Arrivé à un moment donné, il faut que nous respectons notre équipe nationale. Il faut que aussi, donnons aussi la chance aux deux joueurs qui sont performants de venir en équipe nationale. Je vais prendre un exemple sur l'équipe de France. Randa Kolomani, qui a été appelé lors du mondial, c'est parce qu'il était performant qu'il est venu. Donc, arrivé à un moment donné, prenons des joueurs performants pour venir en équipe nationale. Ne prenons pas des joueurs pour venir diriger l'équipe nationale. Et les supporters et les fans des éléphants ne seront pas d'accord avec ça. Je crois que 80% des supporters des éléphants ne sont pas d'accord. C'est vrai que c'est le choix de l'entraîneur, mais il faut arrêter de faire certains choix pour diriger un peu l'effectif de l'équipe nationale. Merci à vous, M. Fadiga Abdoul. Un petit coucou à tous les amis de Bakouri. Bon, voilà. Mon cher Martial Gourou, l'autre question aussi également qui intrigue l'opinion sportive ivoirienne, c'est que Christian Kwame, c'est un garçon qui a besoin d'avoir peut-être 20-30 occasions avant de marquer un but. Il vendage beaucoup. Oui, mais quand on ne te place pas immédiatement dans le rôle de l'avant-centre qui est axial, et qu'à l'heure est là, et que tu vas très souvent sur les côtés, mais ça veut dire qu'on ne le met pas dans le rôle du buteur. On lui a confié une autre tâche et d'autres tâches. Combien de fois a-t-il joué avec Sébastien Haller en sélection, mon cher Martial Gourou? Non, mais j'ai dit, il ne faut pas... Attends, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. On ne va pas faire une fixation sur le nombre de buts marqués par Christian Kwame. Là, on parle de la qualité du joueur en lui-même. Le joueur, on ne peut pas me remettre en cause sa qualité. C'est un joueur de qualité. Et ça, tout le monde le sait. Et je crois que il faut retenir une chose. Parce que moi, souvent, on trompe les Ivoiriens. Ici, c'est une fenêtre. Et dans l'année, on a 5 fenêtres. Mars, juin, septembre, octobre, novembre. Avant d'arriver à la CAN prochaine. Donc, l'entraîneur a choisi cette fenêtre. Et je dis et je répète, pour voir en situation de jeu des gens qu'il n'a pas encore eu. Il n'a pas encore eu Eric Bailly, depuis qu'il est à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore eu Sébastien Haller. Il n'a pas encore eu Ahmad. Il a eu Sébastien Haller au mois de juin, on le disait tout à l'heure, face à la Zambie. Non. Sébastien Haller face à la Zambie, oui, c'était Jean Lugassé. Ouais, avant sa blessure, après sa blessure, pardon. Voilà, oui. Donc, c'est pour dire quoi? Avant sa maladie. Avant sa maladie, pardon. Il veut voir un certain nombre de joueurs en situation de jeu. Mais c'est tout à fait normal. L'équipe nationale n'est pas fermée. Et depuis que Gassé est là, à chaque regroupement, il y a des nouvelles têtes. Donc, pour ce regroupement-là, souffrez qu'il fasse appel à des joueurs et que certains autres ne soient pas appelés. Et c'est le cas. Et ce n'est pas une liste définitive de l'équipe de Côte d'Ivoire qui jouera la CAN à domicile. Et ça, il faut le retenir. Donc, si Konaté Karim n'est pas présent aujourd'hui, ça veut dire qu'il peut être présent au mois de juin. Et cela n'est pas fermé. Maintenant, il faut dire en même temps que pour la catégorie d'âge de Konaté, il y a quand même une équipe U23 qui a un rendez-vous important. Et Ahmad. Et donc, non, mais c'est un choix. Il peut vouloir voir Ahmad et ne pas vouloir voir Konaté Karim. C'est un choix. Et puis après, voir Konaté Karim et ne pas vouloir voir Ahmad. On va t'emmener là-dessus. Voilà, donc je crois que, vraiment, je m'excuse. Oui, effectivement, Alain était là au mois de juin face à la Zambie, mais je vais dire que ça fait quand même un bout de temps qu'il ne l'a pas revu. Il signe son retour après cette maladie-là qui a failli même faire arrêter sa carrière. D'accord, d'accord. Ça, on a compris. Allez, direction Dabou, hein. Retrouvez notre dernier appelant, M. Ouattara Moussa. Vous êtes en direct dans l'heure des Tchatchas. Le sujet du jour, c'est Christian Kwame mérite-t-il sa convocation lors de cette fenêtre du mois de mars? Bonjour, monsieur. Salut. Salut, cher ami. Allons-y avec votre réponse sur la question. Oui, bon, moi je ne suis pas d'accord avec la convocation de Christian Kwame. D'accord, dites-nous pourquoi. Parce que
dans la logique, quand vous voyez tous les attaquants ivoiriens actuellement, je trouve que c'est le seul qui est en baisse de régime. On voit avec le Europa League, souvent l'entraîneur lui donne la chance pour pouvoir performer, mais il ne pique pas. Par exemple, on va dire qu'il ne prouve pas dans le match. Et voyons un attaquant comme Christian Kwame, qui a entouré de bons joueurs, tels que Sangaré Ibrahim, Seko Fofana et autres. Mais il est en sélection. Le seul match préféré, moi je pense qu'il a pu faire avec Zambie. Là, on est tous unanimes hein, là-dessus, oui. Voilà. Mais n'empêche qu'il ne reste pas moins, il n'en demande pas moins hein, que c'est un bon joueur, hein, c'est pas aussi un mauvais joueur. Oui, il n'en demande pas, c'est un bon joueur. Oui. Mais quand tu es un attaquant, à la finition, il faut que tu prouves. À la finition, il faut que tu prouves. Mais ce n'est pas le cas de quelqu'un comme il perd depuis les 10 occasions, on va en manquer un. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je ne suis pas pour ça. Non, il peut au moins... comment mais si ce n'est pas lui, qui vous voyez alors? Qui aurait dû être à sa place? Crasso est là. Et comment appelle même le joueur, c'est un joueur d'attaque là. Il a joué sans oublier son nom. Konaté Karim. Konaté Karim, voilà. Sinon, Jean-Philippe Crasso, Sébastien Haller et Christian Kwame sont les trois attaquants appelés par Jean-Luc Gasset. Merci à vous, l'ami Ouattara Moussa, qui nous appelait donc de Dabou. Allons-y. Bagat, ce que nous disons est assez clair. Christian Kwame est un bon joueur. Mais dans la hiérarchie actuelle, il ne doit pas être appelé parce qu'il y a 7 joueurs qui sont plus performants que lui. La sélection, c'est un mix, c'est vrai, des cadres, mais aussi et surtout un mix de joueurs les plus en forme du moment. C'est ce que nous disons. Sinon, Christian Kwame, il a beaucoup de qualités. Mais aujourd'hui, que ce soit au niveau des statistiques et au niveau de la forme du moment, il y a plusieurs joueurs qui sont devant lui. Même Bayo Vakoum. Vous voyez, il y en a une pléthore. Donc, c'est ce que nous disons. Sinon, on ne dénie pas à Christian Kwame des qualités de footballeur, mais on dit qu'aujourd'hui, il n'est pas le plus en forme et il est celui qui fait le moins de statistiques, simplement. D'accord, on vous a compris. Alors, Jean-Luc Gasset doit-il continuer à lui faire confiance? Mais tout à fait. S'il pense le rôle qu'il veut lui confier, et je suis étonné, il n'y a pas de hiérarchie au niveau des attaquants dans cette équipe. À part Haller, qui était numéro 1. Ah, il y a numéro 1 sur Baumel. Hein. Qui était numéro 1 oui. Et qui était tout le temps aligné. Mais je ne crois pas que quelqu'un soit venu le remplacer. Donc, ce que je veux dire, l'entraîneur appelle les joueurs en fonction du jeu qu'il veut produire, en fonction du schéma qu'il veut mettre en place. Il a déjà 2 avancantes qui sont des avancantes nominaux. Crasso qui pète la forme, Haller qui revient, la preuve, il a marqué 2 buts, un doublé, il y a quelques heures, avec son club. Donc je crois qu'il veut certainement l'utiliser en 9,5 pour pouvoir accompagner un avançante comme Haller ou Crasso. Ça, on a compris. Donc normalement, je pense qu'il a sa place dans cette équipe. Mon cher Sanséverin, alors, sur les 6 matchs que Gasset a dirigé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, Christian Kwame en a disputé 5. Donc ça fait partie de lui l'un de ses hommes de base. Donc il lui fait confiance. Qu'avez-vous à dire? C'est un homme de base. Oui. Il lui fait confiance, c'est vrai. Mais on dit, en sélection, on appelle ceux qui sont en forme. Si vous avez plusieurs joueurs à qui vous faites confiance et qui ne performent pas en club, où est-ce que la sélection va? Et il y a des circonstances atténuantes. Oui. En attaque, en général, il y a souvent des blessés. Aller a fait 1 année sans jouer. Donc c'est normal que Christian Kwame soit là. Avant que Gasset ne découvre des garçons comme Crasso, comme Kanga, c'est Christian Kwame qui était là. Je le répète, c'est une pointe nominale comme Haller. Et il était même en sélection avant Haller. Rappelez-vous quand il brillait à Genoa, en Série A. Voilà. Donc, c'est un joueur sur qui l'entraîneur compte. Mais actuellement, il y a 7 joueurs qui sont en forme que lui. C'est tout ce qu'on dit. D'accord, on a compris. Hein. C'est l'heure donc d'aller sur les 30 secondes au Japon. Je rappelle le thème du jour. Christian Kwame mérite-t-il sa place pour cette fenêtre du mois de mars? Martial Gourou, vous avez 30 secondes. Moi, je pense que oui, son profil plaît dans sa faveur parce qu'il peut décrocher et il a prouvé. Oui, c'est un joueur de qualité. Il a sa vivacité pour lui. Donc, logiquement, si Gasset doit avoir une pointe avec 2 têtes, je crois que Christian Kwame est celui-là qui peut accompagner Haller ou Crasso. Donc je crois que c'est tout à fait normal, surtout au niveau de la gestion de son effectif, au niveau du schéma qu'il veut mettre en place, au niveau du jeu qu'il veut construire, je crois que c'est normal que Jean-Luc Gasset l'appelle.
C'est normal que Jean-Luc Gasset l'appelle. Qu'avez-vous à dire pour les 30 secondes, mon cher Sanseverin? Christian Kwame est un attaquant de pointe très intéressant. Il est athlétique, il est vif, mais aujourd'hui, dans la hiérarchie des attaquants, en termes de statistiques, il est le dernier. Partant de ce fait, il ne doit pas être sur la liste, parce qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui. Si la sélection, ce n'est pas l'assemblage des meilleurs joueurs du moment, des joueurs les plus en forme du moment, c'est qu'il y a un problème. Il est bon, mais maintenant, là, il n'a pas sa place sur cette liste. Allez, vos dés sont jetés, comme vous le savez, nos consultants en plateau ne sont pas tombés d'accord sur le sujet et peut-être c'est le cas aussi pour vous également. Allez, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour continuer donc le débat et nous dire entre Martial Gourou et Sanseverin qui a été donc le plus convaincant. Merci à vous, l'ami Martial Gourou, merci à vous, Sanseverin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.